J'ai démarré dans le long métrage avec Caroline Huppert. C'est monsieur Jean Mottet qui m'a pistonné, comme on dit, sur une production de Mac Godard, la dame qui a produit Les Demoiselles de Rochefort, les films de Jacques Demy, qui est personnalité de ce métier. Et c'était un film qui s'appelait Je voulais faire du cinéma. C'était l'histoire d'Alice Guy, la première femme qui est devenue réalisatrice. Il y avait un casting, moi j'étais stagiaire mise en scène, donc c'était ma première approche de ce métier-là, et c'était la fiction, donc c'était les acteurs. Et là je me retrouvais avec Christine Pascal qui faisait Alice Guy, qui était, moi j'étais un peu son chauffeur, confident, enfin c'était une femme absolument charmante et qui nous a quittés tragiquement, malheureusement. Mais j'ai un souvenir merveilleux d'elle. Et il y avait André Dussolier qui jouait Léon Gaumont, il y avait Roland Blanche, il y avait Robin Renucci, Philippe Lemaire, Rose Ivart. Après j'ai travaillé avec Nina Companèse, et puis derrière j'ai fait mon armée comme caméraman. Et c'est à la sortie de ça que j'ai commencé à faire un petit peu de reportage, et puis j'ai basculé dans la pub. Alors pendant 4 ans j'ai fait de la pub. Rapidement j'ai voulu reprendre le reportage, écrire. J'ai voulu retrouver les vraies saveurs de la vie qui étaient un peu factices quand même dans la pub. Hein. Il y a des très jolis films, c'était pas, ça suffisait pas. Et alors après je fais partie d'un groupe de cinéastes animaliers, aventuriers, qui avaient une conception du cinéma et de l'aventure qui me plaisait assez. Et on a passé des moments formidables, des trucs exceptionnels même, je dois dire. J'en parle avec beaucoup de nostalgie. On a vraiment vécu des grandes choses en Afrique notamment, avec les Maasai, avec les Turkana, enfin bon, plein de peuplades. Et c'est au contact de ces peuplades que j'ai commencé à prendre conscience de mes racines. Parce que je voyais ces gens très très fiers d'eux, quoi, très fiers de leur tradition. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus beau pour un homme que de savoir qui il est. Alors après j'ai fait du news, je suis parti, j'ai fait comme journaliste le festival interceltique à Lorient, puis là j'ai découvert tous les artistes celtes que j'aimais, hein, et j'en ai découvert plein. Et ça m'a orienté encore un peu plus vers cette profondeur-là. Touareg et Peul se côtoient. Ces derniers empruntent la façon de se vêtir du Targui. Il y a osmose, osmose du désert. Le caractère des Touaregs est jovial. C'est une de leurs particularités. Ils m'avaient adopté, laissant entrevoir sous leur voile qu'ils avaient deviné que j'étais moi aussi, un grand gamin. Nous allions voir les pygmées, les génies de la forêt. Sous une pluie battante, nous avions marché plusieurs heures. Il ne fallait pas hésiter à se déchausser. Les pygmées, eux, n'avaient pas ce problème. Quand je suis dans les forêts équatoriales, j'ai l'impression que tous les remèdes et les malheurs du monde y sont enfermés. Pour la science, c'est un vivier d'informations et aussi de découvertes absolument exceptionnelles. J'ai même la conviction qu'il y a au sein même de cette nature les solutions de tous nos maux. J'ai jamais été vraiment éloigné de la Bretagne, c'est vrai. Quand je suis à Paris, bon, c'est à 500 km, aujourd'hui on vit dans un siècle qui permet les rapprochements, malheureusement trop parfois. Je ne sais pas si on peut comparer ça avec la nostalgie qu'avaient les émigrants irlandais. Je pense que quand on est un peu déraciné, de toute façon, on a du recul et on a la nostalgie de son pays, ça c'est une certitude. Et cette nostalgie est créatrice et fondatrice de choses profondes. J'étais inspiré depuis toujours par Louis Segal, et à tel point qu'il y a quelques années, je me suis lancé dans la chanson. Et j'ai fait un album, et dans cet album, il y avait une chanson sur Louis Segal. Une chanson d'ailleurs que j'ai écrite d'un trait, comme ça. Et ce qui m'a surpris, c'est que cette chanson, elle a eu un peu de succès, localement bien sûr.
petite crique sentimentale. Gwynzégal, tu protèges notre idéal, mon port d'attache confidente à la fois. J'aime voir flotter tes mains. J'ai senti que je répondais à un besoin, en fait. Ils avaient, je pense, peut-être besoin de matérialiser leurs sentiments par rapport à cette crique sentimentale, comme je l'évoquais. Je ne sais pas s'il faut que je raconte. Si, remarquez, je peux raconter ça parce que c'est rigolo. Ça fait du bien de rire un peu. Quand j'étais un jeune garçon, donc adolescent, j'étais pas très doué avec les filles. Enfin bon, j'étais un peu romantique, quoi, donc j'étais pas un peu emprunté, quoi, comme garçon. Alors autant, je crois que j'étais meilleur au football et au tennis que dans le flirt, quoi. Et donc j'avais une amie que j'aimais bien, et puis je l'avais entraînée à Gwynzégal, petite balade romantique, enfin le truc vraiment sympa. Et d'un coup, le ciel s'est obscurci. Alors la pluie diluvienne s'est abattue sur nous, et vite je l'ai entraînée vers les Plattes, à l'abri de Monsieur Chauvy, qui existait encore à l'époque dans sa totalité, et à l'époque on mettait les Plattes contre la falaise, ce qui fait qu'on pouvait s'abriter derrière. Alors je m'entraîne, il pleuvait à torrent, et enfin c'était totalement idyllique, la pluie, on entendait la pluie tomber, on était l'un contre l'autre, enfin c'était formidable, et moi j'étais complètement emprunté, totalement, enfin crétin, quoi. Mon crétin. Et cherchant une contenance, je glisse la main dans la poche de mon caban, et là je tombe sur une boîte de pâté naf que j'avais toujours sur moi, au cas où. Et je la sors, et je lui fais: tu veux un peu de pâté? Voilà. Alors on a dégusté ce pâté, on en rit encore aujourd'hui, c'est dramatique si vous voulez sur le plan sentimental, c'était un fiasco total, mais sur le plan de l'anecdote, ça nous fait encore rigoler parce que évidemment c'est une amie que je vois toujours, qui est mariée, qui a des enfants, un mari formidable, et il nous arrive encore de repenser à cette anecdote. Voilà, voilà Gwynzégal, c'est des choses comme ça, mais ça c'est un truc rigolo, mais je suis sûr que plein de personnes ont vécu des histoires semblables et bien plus fortes. C'est une forme de concrétisation pour moi, parce que je sais qu'il y a une forme de pérennité là-dedans. Je sais que les documents qui sont dans le film, eh ben, beaucoup de personnes vont y avoir accès. On a fait quelque chose un peu d'intemporel, voilà, il y a une trace. Maintenant, il y a une trace sur Gwynzégal, sur ses familles, sur ces pêcheurs qui avaient plus ou moins un bon caractère, mais qui ont fait leur vie là.